ceux qui sont là, c'est bien. On va passer un temps ensemble, dans la présence du Seigneur. On va le louer, on va l'adorer ensemble. C'est pour cela qu'on est venu. On a répondu à l'invitation de notre Dieu. Alors le premier chant que je propose, c'est Dieu Tout-Puissant, de tout mon être s'élève un chant. Et ensuite j'irai un psaume. Les musiciens sont prêts, ils ont bien travaillé, c'est bien, ça fait plaisir. Donne-moi quelques notes. Merci les musiciens pour ce bon accompagnement. Alors je vais vous lire le psaume 33, qui est la suite du psaume 32. Ce qui est dans le texte, c'est tout à fait logique, parce que le psaume 32 démarre comme ça. Heureux l'homme dont la faute est effacée, d'autres traductions disent le péché est pardonné, et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché. Et ce psaume 32 se termine par juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Et le psaume 33 qui continue dans la même logique. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Donc c'est un psaume de louange, on est invité à louer le Seigneur, parce que, ce qu'il est dit au psaume 32, nous avons été pardonnés, et nous appartenons à notre Dieu maintenant. Alors je vais lire le psaume 33 tranquillement, voilà. Il y a la version du Sommeur, très bien, on est tous d'accord. Alors je commence, vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre, et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau.
jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Alors là, nous avons un encouragement à louer le Seigneur. Et ce que j'ai noté, alors ça c'est pour les musiciens, il y a comment ça s'appelle, le petit commentaire dans la Bible du sommeur d'études, il est dit, pour les musiciens, pincez habilement les cordes, traduction littérale. Alors les instruments sont exhortés à offrir leur meilleure musique à l'Éternel. Ensuite, il est dit, chantez en son honneur un cantique nouveau. Alors c'est vrai que tout le dimanche on revient, tout le dimanche on chante à peu près les mêmes cantiques. Alors ce serait bien que ce matin, les cantiques qu'on va chanter, qui sont habituels, ce deviennent des cantiques nouveaux, qu'on les redécouvre autrement, qu'on redécouvre les paroles. Et pourquoi tout ça? Parce que la parole de l'Éternel, elle est droite, toute son œuvre est sûre. Ce que Dieu a décrété, ça s'accomplit. Dieu aime la justice et la droiture, l'amour de l'Éternel remplit la terre. Ailleurs, il est dit, d'autres traductions disent la bonté de l'Éternel, mais l'amour de l'Éternel remplit la terre. C'est Dieu a créé la terre par amour. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née au souffle de sa bouche. Les eaux de la mer, il les amasse, les endigue. Il tient les eaux profondes comme un réservoir. Que sur la terre entière, on craigne l'Éternel. Qu'il tombe devant lui les habitants du monde. Car il a parlé, cela est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. Voilà, Dieu, le Dieu créateur. Tout ce que nous pouvons voir de visible et d'invisible aussi, tout est création de Dieu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple, dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Nous sommes le peuple de Dieu, l'Église, et nous sommes heureux de lui appartenir. Et les rois des nations, c'est vrai, peuvent faire Dieu peut avoir des plans, mais Dieu a un plan de la Genèse à l'Apocalypse. Pour ceux qui connaissent la Bible, du début jusqu'à la fin, Dieu a un plan pour son peuple, pour l'Église. Il y a eu la chute entre deux, c'est vrai, qui aurait pu abîmer ce que Dieu a voulu, mais Dieu a créé. Dieu a déterminé les choses, et un jour nous le verrons. Nous sommes sur le nouveau ciel et la nouvelle terre avec lui. Alors de son trône, il observe tous les habitants de la terre, il a formé leur cœur à tous. Il reste attentif à chacun de leurs actes. Dieu est le potier, il a créé chacun. Excusez-moi, je suis un peu enroué encore. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Bon, il n'y a plus de chevaux actuellement pour faire la guerre, il y a des tanks, il y a des missiles, il y a tout ça, mais c'est illusoire. Et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et les préserver leur vie au jour de la famine. Alors, entre parenthèses, c'est vraiment on vit des moments très difficiles dans notre monde. Et celui qui se confie dans le Seigneur a cette assurance que Dieu veille sur lui quoi qu'il arrive. Et il n'y a rien qui passe en dehors du plan de Dieu. Et notre prière, ce sera: oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Alors j'ai juste prié, et je reprendrai cette prière pour nous l'approprier pour nous-mêmes, pour remettre cette fuite entre nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Tu es notre secours, tu es notre bouclier, et notre cœur ce matin trouve notre joie en toi. Et notre confiance, nous la plaçons totalement en toi, car tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu qui nous a sauvés, nous sommes ton peuple, nous t'appartenons. Alors ce matin encore, Seigneur, accorde-nous ta grâce, manifeste-la au milieu de nous, parce que nous allons chanter par le temps de scène, par la prédication de ta parole, par ce qui se passera avec les enfants, par l'intermédiaire de la musique aussi. Et nous voulons compter vraiment sur toi en toutes choses. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci d'avoir fait de nous ton peuple. Amen. On va
va continuer en chantant encore un chant. Jésus, tu es là. Et quand le peuple de Dieu te loue, tu es présent. On va chanter encore un chant, ça s'appelle Que nos chants soient comme un signe. Alors je ne sais pas si on le connaît bien. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai choisi. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est elle. J'ai mis à contribution le groupe de louange pour qu'ils choisissent les chants aussi un peu ce matin pour apporter un peu de nouveauté. Oui, ça va. Donc ce sera un chant nouveau. Quelque chose. Que ton souffle vienne des cieux.
au niveau chant. Alors c'est un chant nouveau, puis je l'ai intégré de temps en temps dans les cultes. Alors le prochain on connaît, j'espère. Hein. Je te donne tout, prends mon âme, prends mon cœur. Alors c'est une prière, et après je crois qu'on passera un petit temps justement dans la prière. Ça introduit notre temps de prière spontanée. On peut y aller. C'est vrai, Seigneur, nous t'appartenons, parce que c'est toi qui nous as rachetés. Tu as quitté les cieux, Seigneur Jésus, pour venir nous chercher, nous racheter, nous qui étions loin de toi, loin de Dieu, qui vivons notre vie égoïste, cherchons ce qui nous plaisait à nous. Et toi, ton désir, c'était de nous avoir auprès de toi. Comme nous voulons te remercier pour cela ce matin encore. Ce grand cadeau merveilleux que tu nous as fait de la vie éternelle qui nous a été offerte par ta mort et ta résurrection. Et nous fêtons en ce moment l'ascension aussi, Seigneur. Et c'est parce que tu es en ce moment dans les cieux, assis dans la gloire à la droite du Père, que nous pouvons te contempler et nous réjouir de t'appartenir. Merci encore pour cela, Seigneur. Amen. C'est encore un chant pour introduire la scène, et ensuite je laisserai la place à Stéphane. À toi l'honneur, roi souffrant pour nos péchés.
Merci Alex pour cette introduction. On va pas dire beaucoup de choses, non, juste lire deux passages dans la parole de Dieu. Le premier se trouve dans Proverbe 8, à partir du verset 16. À partir du verset 22. 22. À partir du verset 22. Proverbe 8, verset 22. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau, avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur sa terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Ensuite, le deuxième passage que je considère un peu comme une suite logique de ce premier passage que nous avons lu, ce passage que nous connaissons tous dans Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme connu, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et à sa génération qui s'est inquiétée de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants. Frappé à cause de la révolte de mon peuple, on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Verset 10.
Dans le premier passage, nous voyons que le Seigneur, qui était surnommé la sagesse dans Proverbe 8, était auprès de Dieu. Et il était au-dessus de tout et c'est par lui que toute chose a été créée. Mais dans son amour pour nous, et vu qu'il nous a vus, nous étions perdus dans les ténèbres, comme le chant du serviteur le dit, il est venu, il a pris nos fautes à notre place, il a pris notre malédiction à notre place, il a pris nos péchés à notre place. Et c'est un peu ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Vu que je n'ai pas dit beaucoup de choses, c'est un peu de se souvenir de ce sacrifice qu'il a fait sur la croix. Ce n'était pas une obligation pour lui, mais son amour infini pour nous, il nous a aimés et il s'est humilié jusqu'à la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus tous ensemble, nous réunis aujourd'hui pour le remercier, pour le louer de ce grand sacrifice qu'il a fait pour nous, que nous n'avons pas pensé à faire pour nous-mêmes, ou les condamnations qu'il a reçues. Cette chose qu'il est venu faire pour nous, nous ne l'avons pas mérité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout et pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour pour nous, parce que nous étions de lui perdus. Seigneur, tu n'es pas venu dans ce monde pour sauver ceux qui, comment dire, il est venu sauver ceux qui ont besoin de lui, ceux qui sont malades, ceux qui sont aveugles spirituellement, ceux qui avaient besoin de lui. Son amour l'a conduit jusqu'à la mort. Merci Seigneur pour cela, pour ta grâce infinie pour nous Seigneur. Nous avons parlé de l'ascension hier au groupe de jeunes et il a fallu qu'il abandonne sa gloire, qu'il descende pour nous. Et après avoir accompli ce travail, cette œuvre sur la croix, il est reparti. Et son travail n'est pas encore fini. Et il continue toujours par nous aimer. Et à cause de cet amour pour nous, il continue pas à travailler pour nous auprès du Père. Il continue pas à être avocat auprès du Père pour nous, pas pour intercéder pour nous auprès du Père. Cela montre un peu l'amour infini qu'il a pour nous. Il y a une chanson qui me chez moi qui dit que l'amour du Seigneur est grand qu'on ne peut pas le contourner. Il est si haut qu'on ne peut pas atteindre sa hauteur. Il est si bas qu'on ne peut pas atteindre là où il est. C'est infini et nous ne pouvons pas le quantifier ou connaître sa grandeur. Merci Seigneur pour cela. Alors, je n'ai invité personne pour partager le pain. Si quelqu'un veut bien m'aider. Voilà. On va revenir à l'histoire de Samson ce matin. On l'a démarré. On va poursuivre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la conclusion de la prédication de la dernière fois. C'était à l'époque des juges, Dieu a décidé d'empêcher son peuple de se fondre dans la masse et de s'éteindre spirituellement, de disparaître. Samson n'est pas le juge idéal, mais Dieu va se servir de lui et même malgré lui en faveur de son peuple. Et il va y avoir conflit. Et c'est ce conflit que je vous propose de voir aujourd'hui. Alors j'ai un texte assez long à lire, 2 chapitres. Dans nos Bibles, là, il y a 4 paragraphes, donc je propose 4 lecteurs ou lectrices qui lisent bien. Et donc, on va lire ce passage, on va diviser en 2, il y aura 2 prédications à propos de ce texte. Je vais vous expliquer comment on va découper tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a 4 lecteurs ou lectrices qui veulent bien nous faire lecture de ce passage? D'abord 14, du premier verset jusqu'au verset 9. Ensuite, on va avoir
10 jusqu'à la fin du chapitre, 15 jusqu'à... Voilà, je vais le dire à chaque fois. Qui veut commencer? Ah, voilà, tu te lèves, tu dis à voix haute, ou tu viens au micro, enfin, sens-toi libre. Hein. Un jour, Samson se rendit à Timna. Il y remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il raconta la chose à ses parents et leur dit « J'ai remarqué une femme parmi les Philistines, et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. » Ses parents lui répondirent « Est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans ta tribu ou dans les autres tribus de notre peuple pour que tu ailles chercher une épouse chez ces Philistins incirconcis ?» Mais Samson dit à son père « C'est elle que je juge bon de prendre, va la demander pour moi. » Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel, car ils cherchaient une occasion de conflit avec les Philistins. En effet, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson se rendit donc avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la ville, tout à coup, un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Alors, l'esprit de l'Éternel fondit sur lui, et, les mains nues, Samson déchira le lion en deux, comme on le fait d'un chevreau. Il se garda de raconter la chose à ses parents. Ensuite, il alla faire sa déclaration à la femme qui lui plut beaucoup. Lorsqu'il revint quelque temps après pour l'épouser, il fit un détour pour aller voir le cadavre du lion, et voici qu'il trouva dans la carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Il en prit dans ses mains, et, tout en marchant, il en mangea. Lorsqu'il eut rejoint ses parents, il leur offrit, sans leur indiquer qu'il avait recueilli ce miel dans le cadavre du lion. Merci. Quelqu'un veut prendre la suite? Oui. Son père se rendit chez la femme pour convenir du mariage. Et Samson organisa un banquet de mariage comme c'était la coutume des jeunes gens. Lorsqu'on le vit, on choisit 30 compagnons pour être avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous trouvez la solution et que vous me la donnez d'ici la fin des 7 jours du festin, je vous donnerai 30 tuniques et 30 habits de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me donner la solution, c'est vous qui me donnerez 30 chemises et 30 habits de rechange. » « Nous t'écoutons, lui répondirent-ils. Propose-nous ton énigme. » Alors il leur dit « De celui qui mange vient ce que l'on mange, et ce qui est doux est sorti du fort. » Pendant 3 jours, les jeunes gens ne réussirent pas à trouver la solution de la devinette. Le 4e jour, ils dirent à la femme de Samson « Enjôle ton mari pour qu'il te donne la réponse de la devinette, et viens nous la rapporter. Sinon, nous te brûlerons, toi et ta famille. Est-ce pour nous déposséder que vous nous avez invités ?» Alors elle se mit à pleurer tout contre son mari et lui dit « Tu ne m'aimes pas, tu me détestes. Tu as proposé une devinette à mes compatriotes et tu ne m'as pas donné à révéler la solution. » « Vois-tu, lui répondit-il, je ne l'ai même pas révélée à mes parents. Comment te la donnerais-je à toi ?» Elle le poursuivit de ses pleurs jusqu'au bout de 7 jours de festin, si bien que le 7e jour, harcelé par ses instances, il lui donna la solution de la devinette. Elle s'empressa de la rapporter à ses compatriotes. Le 7e jour, les jeunes gens de la ville dirent à Samson avant le coucher du soleil « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel et de plus fort qu'un lion ?» Il leur répondit « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé la réponse. » Alors l'esprit de l'Éternel fondit sur lui. Il se rendit à Askelon, il tua 30 hommes, s'empara de leurs vêtements et donna les habits de rechange à ceux qui lui avaient révélé le sens de la devinette. Il rentra chez lui bouillant de colère. On maria sa femme à celui de ses compagnons qui lui avait servi de garçon d'honneur. Un autre lecteur ou lectrice? Quelque temps après, lors de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme et lui apporta un jeune chevreau. Il déclara «
Je veux aller auprès de ma femme dans sa chambre. Mais mon beau-père ne le laissa pas y aller. J'étais persuadé, lui dit-il, que tu l'avais prise en haine, alors je l'ai donnée à ton garçon d'honneur. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus charmante qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson répliqua. Cette fois-ci, on ne pourra pas me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins. Là-dessus, il s'en alla et attrapa 300 chacals, après quoi il prit des torches, attacha les animaux deux par leur queue, en fixant une torche entre chaque paire de queues. Puis il alluma les torches et lâcha les chacals dans les blés mûrs des Philistins. Le feu ravagea les blés en meules aussi bien que ceux sur pied et jusqu'aux vignes et aux oliviers. Les Philistins demandèrent « Qui a fait cela ?» On leur répondit « C'est Samson, le gendre d'un homme de Timna, parce que celui-ci lui a repris sa femme et l'a donnée à son garçon d'honneur. » Alors les Philistins allèrent brûler vifs la femme et son père. Samson leur dit « Puisque c'est ainsi que vous agissez, je n'aurai de cesse jusqu'à ce que je me sois vengé sur vous. » Là-dessus, il les battit à plate couture et leur infligea une grande défaite. Puis il partit vivre dans la caverne du rocher d'Étam. Les Philistins pénétrèrent dans le territoire de Juda, y installèrent leur camp, et ils se répandirent dans la région de Léhi. Les habitants de Juda demandèrent « Pourquoi êtes-vous venus nous attaquer ?» Ils répondirent « C'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. » Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait ?» Ils répondirent « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Mais ils reprirent « Nous sommes venus pour le ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Ils lui assurèrent « Non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux. Nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. C'est ainsi que Samson arriva à Léhi. Les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui, et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'étaient des fils de lin brûlé. Ses liens se désagrégèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne, encore fraîche, la ramassa et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Puis il s'écria « Alors, la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué 1 millier d'hommes avec la mâchoire d'un âne. » Après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Ramath-Léhi, la colline de la mâchoire. Comme il avait horriblement soif, il pria l'Éternel et dit « C'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Me laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis ?» Alors Dieu fendit le rocher, ceux qui se trouvent à Léhi, et il en jaillirent de l'eau. Samson but, il reprit ses esprits et se sentit revivre. C'est pourquoi on a nommé cette source Ein Hakoré, la source de celui qui prie. Elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Samson fut un chef en Israël pendant 20 ans, à l'époque où les Philistins dominaient le pays. Voilà, merci. Et voilà, le récit de Samson, c'est plus loin dans le livre des Juges. On en a déjà parlé 2 fois et on en reparlera encore parce que le récit n'est pas fini. Hein. Mais il semblerait que voilà, ça forme une péricope, hein, un texte qui a une logique interne. Et on va voir cette logique en 2 prédications. D'abord, on va voir les actions de Samson et leurs conséquences. Et la prochaine fois, nous chercherons à comprendre quelle est l'action de Dieu dans cet imbroglio.
En fait, on va parler de la forme et ensuite on reviendra sur le fond. Alors voyons d'abord le conflit. Et c'est un conflit qui s'envenime. Dans ce récit, on peut voir que Samson étale tout son caractère impulsif, irréfléchi et rétif. Alors, il avait remarqué, on en avait parlé, il a remarqué cette jeune femme avec laquelle il veut se marier, elle emmène ses parents pour faire la demande officielle, et en chemin, il rencontre un jeune lion agressif. Pourquoi cet épisode il est là? Ça paraît assez curieux. Moi je propose qu'on peut y voir, dans ce jeune lion, l'opposition au peuple d'Israël, mais de manière imagée. Quand Dieu a conduit les Israélites vers Canaan, il leur a annoncé qu'il ne viderait pas le pays de ses habitants devant eux, de peur que le pays ne soit envahi d'animaux sauvages qui les mettraient en danger. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année, dit-il en Exode 23, de peur que le pays ne reste désert et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Alors est-ce qu'on peut voir dans ce lion l'image du peuple philistin qui s'oppose à Israël et l'empêche de bénéficier du territoire que Dieu lui a donné en partage? Je ne sais pas si on peut voir ce texte comme ça. Quoi qu'il en soit, Samson s'en débarrasse à main nue avec une facilité déconcertante. Il le déchire en deux, comme si le lion n'était qu'un animal inoffensif et faible. Et aucune résistance. On peut y voir la force irrésistible de Samson, mais aussi probablement l'annonce que Dieu va vaincre les Philistins de la même manière par la main de Samson. Alors qu'est-ce qu'il comprend à ça, Samson? J'en sais rien, mais au moins il est désormais conscient de sa force. Il connaît la force qui habite en lui. Alors, cette carcasse de lion, elle soulève beaucoup de discussions entre les commentateurs. C'est même un point de discorde. Est-ce que Samson s'est, oui ou non, rendu impur en touchant le cadavre du lion? Vous savez que sa mère a dû se soumettre à la loi du Lévirat, et que Samson devait se soumettre à la loi du Lévirat. Et dans la loi du Lévirat, il y avait « on ne doit pas toucher un cadavre ». Alors il y a toutes sortes d'interprétations. Ça c'est l'interprétation la plus rigoriste. Il y en a qui disent non, c'était qu'un vœu partiel, il devait seulement ne pas boire d'alcool et pas se couper les cheveux. D'autres disent, mais non, un animal mort n'était pas concerné, ça concernait seulement les personnes. En tout cas, voilà, ça déchire les commentateurs. Alors, est-ce qu'il est, oui ou non, tenu de se conformer à toutes les règles de pureté, en relation avec sa consécration à l'Éternel? Ce qui est l'enjeu de ça, c'est de savoir s'il respecte ou non les règles prescrites par Dieu. Et finalement, si sa conduite est le fruit d'une stratégie réfléchie, il s'est assis, il a réfléchi, il a dit voilà le lion, je vais le tuer, il y a des abeilles qui vont rentrer, je ne sais pas, des abeilles qui vont se mettre dedans, ça va faire du miel, ça va me donner une énigme à poser aux Philistins, ce qui me donnera l'occasion de me disputer avec eux, ça me paraît un peu forcer le texte. Ou s'il agit de manière impulsive et colérique. Voilà, ce sont les deux choses qui sont en balance. Moi, en lisant le texte, l'ensemble du texte de Juge, mais aussi le récit de Samson, moi j'ai plutôt l'impression que c'est pas le gars qui est un fin stratège, mais plutôt un gars impulsif qui agit en fonction de comme ça se présente. Il n'informe pas ses parents, même quand il partage le miel avec eux, qu'il découvre plus tard dans la carcasse du lion. Alors il tue le lion, puis plus tard il va revenir, et puis il va rester quoi? Il va rester le squelette, avec quelques lambeaux de peau, et puis des abeilles se sont mises dedans. Elles ont formé un essaim, il trouve du miel, il partage avec ses parents. Là c'est sûr, c'est dans un cadavre, il prend du miel dans un cadavre, il partage avec ses parents. C'est considéré comme impur, et il rend ses parents impurs eux aussi. Alors, le texte dit qu'il poursuit son chemin pour aller faire sa déclaration à la femme qu'il désire, et qui finalement lui plaît beaucoup. Le mariage est donc organisé. C'est l'occasion de faire un festin, comme on fait parmi les jeunes, dit-on à cette époque. Les festins, c'est toujours les fêtes.
C'est toujours à la mode, hein, chez les jeunes et chez les moins jeunes. Alors on choisit 30 compagnons philistins pour l'accompagner ou pour le surveiller. Ça fait assez déséquilibré, hein, vous ne trouvez pas, hein, le seul Israélite avec 30 Philistins autour de lui. Bon, alors est-ce que Samson se sent agacé par ça? Est-ce qu'il se sent menacé? Est-ce qu'il se sent humilié? Quoi qu'il en soit, il propose cette énigme dont il est certain qu'absolument personne, hein, ne va trouver la solution. Il est le seul à savoir, hein, même ses parents ne savent pas. Alors c'est peut-être une manière de prendre l'ascendant, hein, sur les Philistins, et en tout cas, c'est une bonne manière de s'enrichir. 30 tuniques et vêtements de rechange, à cette époque-là, hein, on parle de beaux habits. Mais hélas, Samson ne peut pas résister à sa promise ou à celle qui est devenue sa femme, qui à force de manipulation, tu m'aimes pas, tu me détestes, pourquoi tu me traites comme ça, et de pleurnicherie, finit par lui faire avouer la solution de l'énigme. Faut bien dire qu'elle était mise sous pression, hein. Les 30 compagnons, ces joyeux compagnons, hein, ces amis qu'on invite à son mariage, lui disent si tu n'arrives pas à lui faire cracher le morceau, on va te brûler vive, hein, avec ta famille. Joyeux amis, joyeux compagnons. Hein. Alors, Samson se rend compte, hein, qu'il a été roulé dans la farine, et sous le coup de la colère, il va tuer 30 Philistins pour s'acquitter de sa dette. Alors il n'agit pas pour sauver Israël, hein, mais par esprit de vengeance. Doté d'une force physique irrésistible, il montre aussi une faiblesse effrayante devant la séduction féminine et une incapacité totale à maîtriser ses sens et ses émotions. Le texte nous dit, il est bouillant de colère, incapable de retenir sa colère. Et puis il rentre chez lui, en colère, hein, il s'en va, il rentre chez ses parents, et puis il finit par revenir, hein, pour voir sa femme. Et le texte précise, pour entrer dans sa chambre, à bon entendeur, mais il découvre qu'elle a été donnée comme épouse à son garçon d'honneur. Quelle histoire, hein? Franchement, enfin, bref. On ne sait pas qui est le pire dans cette proposition. Il reste sourd, hein, la proposition de son beau-père de prendre la sœur cadette, hein, qui pourtant paraît être encore plus séduisante, hein, que son aînée. Il cède à la frustration, par la fureur, et il incendie les champs des Philistins pour assouvir sa soif de vengeance. Vous avez pris ma femme, je fous le feu à votre blé, à votre orge, à vos oliviers, à vos vignes, enfin voilà. Hein, voilà un homme avec lequel il vaut mieux pas avoir d'ennui, hein, comme on dit. On assiste alors à une escalade de violence entre Samson et les Philistins. C'est à qui mieux, à qui on fera la pire, hein. Ces derniers brûlent vif sa femme et son père en représailles. En réponse, Samson leur inflige une puissante correction, les battant à plate couture, nous dit le texte, ou autrement dit, par une victoire totale et complète, avant de partir s'installer dans une caverne. On constate, comme c'est souvent le cas dans les conflits, que l'animosité entre les deux parties mène à une confrontation de plus en plus violente et de plus en plus impitoyable. Sans pardon ni réconciliation, il n'y a pas d'autre issue, et ça va crescendo. Alors, les Philistins sont sûrs, c'est sûr, hein, ils ne sont pas bien disposés envers Israël, mais Samson, de son côté, ne semble d'un côté ne pas trop se soucier du rôle de juge que Dieu lui a confié, et d'un autre côté se comporte exactement de la même manière, hein, que les Philistins, avec la même violence sauvage et aveugle, et d'une manière caractérielle qui est effrayante. Alors, personne ne peut sortir indemne de ce genre de conflit. Et surtout, dans ce genre de conflit, où chacun agit et surréagit aux actions de l'autre, il devient de plus en plus difficile de discerner, mais finalement, qui a raison et qui a tort. Qui est juste et qui est injuste dans cette affaire, puisqu'on constate que finalement, les deux parties agissent avec une égale injustice. Et le conflit ne s'arrête pas là, parce qu'il va conduire à un
désastre national. À chaque riposte, la violence monte d'un cran. Chaque action provoque une réaction, donnant naissance à un cycle sans fin qui, comme on le dit, va crescendo dans la violence et dans la cruauté. Alors ce conflit, qui est d'abord familial et clanique, devient une affaire nationale. Les Philistins prennent les armes et pénètrent dans le territoire de Juda dans l'intention de capturer Samson. Vous vous souvenez peut-être que la tribu de Juda, c'est la tribu qui a été nommée pour prendre la tête de la conquête du pays de Canaan. Et que sous la direction de Caleb, ils se sont illustrés par leur force de frappe efficace pour défaire l'ennemi et conquérir, libérer le territoire. Mais c'est plus la même tribu de Juda à laquelle on a affaire là maintenant. Maintenant, ils sont devenus tellement soucieux de préserver la bonne entente avec les Philistins qu'ils envoient eux-mêmes 3000 hommes pour capturer Samson afin de pouvoir le livrer à leurs ennemis. Désormais, ils ne combattent plus les ennemis, ils collaborent avec leurs ennemis contre le juge qui leur a été donné par Dieu. Et ça, c'est une catastrophe nationale. On a des illustrations dans notre histoire de France de personnes qui ont d'abord été des héros et qui ensuite sont devenus des collabos. Imaginez ce que ça aurait pu être si Samson et Juda, ou le peuple d'Israël, se seraient mis d'accord ensemble pour combattre les Philistins. Avec la force de Samson et le nombre du peuple d'Israël, ils auraient pu accomplir des choses absolument incroyables. Israël porte le nom de peuple de Dieu, mais préfère vivre en paix avec ses ennemis et adorer ses idoles, plutôt que de connaître la libération pour adorer le seul vrai Dieu. C'est pas catastrophique, ça? Ils préfèrent sacrifier leur sauveur que de soutenir une confrontation avec leurs ennemis. Ils ligotent donc leur juge avec une corde neuve, donc réputée solide, et ils l'amènent aux Philistins qui exultent de joie. Ils se disent, ce coup-ci, on a obtenu la victoire, et ils poussent des cris de triomphe. Mais mal leur en prend, car l'Esprit de Dieu vient sur Samson qui se libère aisément de ses liens. La corde neuve ne résiste pas longtemps, et il saisit une mâchoire d'âne qui traîne par là, encore un cadavre, et il s'en sert pour infliger une correction d'anthologie aux Philistins. Avec cette arme de fortune, en effet, Samson tue 1000 hommes qu'il finit de ridiculiser en mettant leur défaite en vers ou en chanson. Alors il ne vous échappe pas que la mâchoire d'âne n'a jamais fait partie de l'arsenal d'aucune armée. Catastrophe nationale. Et enfin, une piété défaillante et une paix inexistante. Samson a horriblement soif, dit le texte, après cet exploit. Alors il s'adresse à Dieu, il invoque l'Éternel, il crie à lui. Mais regardez bien ce qu'il dit à l'Éternel, et moi j'ai du mal à discerner s'il adresse une prière ou s'il lui adresse une récrimination. On trouve dans sa prière ni foi, ni humilité, ni reconnaissance dans ses paroles, dans les paroles qu'il adresse à l'Éternel. On n'entend que plainte et exigence de sa part. Alors c'est quoi là? Tu m'as aidé et maintenant tu vas me laisser mourir de soif et je vais être livré entre les mains de ces incirconcis. Pourtant, c'est grâce au secours de l'Éternel que Samson a déchiré le lion. C'est grâce au secours de l'Esprit de Dieu qu'il a été délivré des conséquences de son pari perdu. C'est encore grâce à l'Esprit de l'Éternel qui vient d'infliger une cuisante défaite à l'armée des Philistins à l'aide d'une arme improvisée. Samson n'entretient pas
de relation de foi envers l'Éternel. Il ne cherche pas à obéir à sa volonté. Il ne se préoccupe pas de son peuple Israël. Samson utilise la force que Dieu lui donne, mais à aucun moment il ne compte sur Dieu. À aucun moment il ne s'intéresse à ce que Dieu veut. Il agit en individualiste, Il utilise la force qu'il a reçue de manière personnelle. Il ne s'adresse à Dieu que lorsqu'il ne peut plus faire autrement. Ici, alors qu'il meurt de soif, je vais mourir de soif, et plus tard, lorsqu'il sera prisonnier et aveugle, pour obtenir une vengeance personnelle. Seigneur, redonne-moi encore une fois la force que je puisse me venger de ceux qui m'ont crevé les yeux. On verra ça plus tard dans le récit. Et pourtant, Dieu lui accorde l'eau dont il a besoin pour étancher sa soif et lui permettre de poursuivre son ministère de juge pendant 20 ans. Alors les juges précédents avaient amené la paix en Israël, mais le leadership de Samson n'a absolument rien à voir avec eux. Il ne libère pas Israël. Il ne les libère pas de l'oppression physique des Philistins et encore moins de l'oppression spirituelle des idoles. Il n'instaure pas la paix. Les Philistins continuent à dominer le pays d'Israël. Alors, en conclusion, Samson se révèle être un justicier solitaire. Il n'écoute que ses émotions et ses sens. Il met le don reçu de Dieu au service de sa propre justice, de ses propres besoins, et, pardon de le dire comme ça, peut-être même de ses propres vices. Solitaire, il n'écoute pas les conseils, il ne travaille pas avec les autres, il ne s'entoure pas d'amis. Il est une bande à lui tout seul, et une bande de démolisseurs. C'est pas pour rien. Samson n'écoute même pas Dieu. Et il ne se tourne vers lui que lorsque les choses échappent à ses capacités. Et encore, c'est pour formuler des reproches. C'est pas pour rien que le Seigneur nous place dans une communauté et que c'est dans le cadre de l'Église qu'il nous invite à exercer nos dons et nos ministères. Plus le don reçu est remarquable et fort, plus on est tenté de vivre sa foi ou sa vie ou son ministère en mode cow-boy solitaire. Les exemples ne sont pas rares, et malheureusement, ils finissent le plus souvent de manière peu glorieuse. Les relations au sein de l'Église sont le moyen donné par Dieu pour nous permettre de vivre notre foi et d'exercer nos dons dans une vie d'intégrité non seulement extérieure, mais aussi intérieure. Ces relations entre frères et sœurs nous aident à veiller à notre piété, à une relation saine avec Dieu, à y persévérer avec humilité et avec fidélité. Le Seigneur n'accorde pas ses dons pour épater la galerie, pour impressionner les autres et encore moins pour nous servir personnellement. Ils sont destinés à servir les autres, à servir le peuple de Dieu, à servir l'Église. C'est dans son sein, au sein de l'Église, que nous trouvons les encouragements, mais aussi les exhortations, parce que nous avons besoin des deux, qui sont utiles à un service à la gloire de Dieu. Mais malgré tout, malgré ses défauts, malgré ses excès, l'Esprit de l'Éternel se saisit de Samson pour accomplir ses desseins en faveur de son peuple. Alors il y a là un questionnement et il y a là un mystère qu'il nous faudra élucider, et je vous propose d'y revenir dans la prochaine prédication. En attendant, je vous propose que on ne s'engage pas sur la même voie que Samson, mais qu'on décide de vivre dans la dépendance de Dieu et dans la communion avec les frères et sœurs. Je vous invite à chanter ce chant. J'ai décidé de marcher dans la vérité, j'ai décidé de vivre dans la sainteté.
mesdames, lundi, chez Chantal, 14h30. Oui, je vois que Carmen acquiesce. Mercredi, notre rencontre de prière ici à 19h30. Groupe de quartier, jeudi à 14h30 chez Annie. Ruth n'est pas là pour acquiescer, mais je pense que ça poursuit. Ouais. Moment de prière dimanche prochain à partir de 9h20. Voilà, là c'est Gabi qui acquiesce. Oh, oui, d'un air décidé. Et dimanche prochain, le culte à 10h. Avec repas fraternel, c'est dimanche prochain, c'est ça? Oui. Yes. J'ai zappé ça dans mes annonces. Hein. Mais non, c'est bien. Hein. Voilà. Repas fraternel, c'est parfait. Salade, viande, pain, fromage, dessert, boisson. Tu fais un petit email pour nous rappeler ça en cours de semaine, hein, qu'on mette ça dans nos caddies au supermarché. Voilà. Et Gabriel, joyeux anniversaire. 27 ans. Il rajeunit comme l'aigle. 27 ans. Et il fait quoi? Hein? Il ne les fait pas, ses 27 ans. Hein. Ouais. En tout cas, la grâce et la bénédiction du Seigneur. Hein. Voilà. Alors, avant que je donne la parole pour d'autres informations, sachez que cet été, Onésime va reconduire l'action, enfin la promotion Un livre pour l'été. Et donc, du 15 au 18 juillet, si vous vous rendez à la librairie ou si vous commandez un livre, hein, vous pouvez le commander ici, certains bénéficient hein, de ce service exclusif. Un petit cadeau vous sera offert, hein, alors c'est pas une montre de luxe, mais voilà, vous aurez un petit marque-page ou quelque chose hein, à mettre dans votre livre. Donc du 15 au 18 juillet, l'idée c'est de permettre à chacun et à chacune, d'encourager chacun et chacune d'avoir un bon livre à lire cet été, en plus de la lecture quotidienne de l'écriture, mais c'est bien hein, de pouvoir prendre un moment l'été, de passer un temps, voilà, on prend du temps pour se reposer, on prend du temps pour soi. Pourquoi pas prendre un temps de communion un peu plus étendu, hein, un peu plus reposé avec le Seigneur pour se placer à son écoute et recevoir de sa part la grâce et la bénédiction dont nos cœurs ont besoin. Un livre pour l'été, c'est déjà affiché, il y a des flyers à l'entrée, puis ça va apparaître, je pense, prochainement dans les annonces. D'autres annonces ? Juste une annonce, samedi, le groupe de Rexpool, on se retrouve, comme d'habitude. N'est-ce pas? Bon, on va se séparer, on va chanter un dernier chant. Je veux te donner ma vie. On le connaît? On ne le connaît pas bien. Encore. Aujourd'hui, les nouveaux chants, ça y va. C'est pas de ma faute, encore une fois, ça vient de là. On le connaîtra mieux la prochaine fois. On le connaîtra mieux la prochaine fois, oui. De toute façon, c'est bien d'intégrer des nouveaux chants. Voilà, pas changer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des habitudes. Je suis un peu voilà. Ça. On y va? Parle tendre maître, parle cheveux verts, tout à toi, tout à toi. Éveille mon âme, ravive la flamme qui brûle en moi.
bonne semaine à tous, pardon. Sous le regard du Seigneur.